Début de l'analyse technique, on va commencer par le DAX dès maintenant. Sur le DAX, bon, assez intéressant sur l'hebdo puisqu'on remonte. Je vous avais déjà bien parlé de la semaine dernière de ce triangle d'intervention qui était assez important. Je vous ai dit, tant qu'on ne casse pas en fait ce niveau juste en bas, qui est cette espèce de range en hebdo qu'on a mis en place depuis début 2017, donc ça fait 2 ans maintenant qu'il est mis en place, je dis, tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on n'aura pas techniquement bien, une belle cassure, une belle baisse. Si par contre effectivement on casse les 11 800, 800, hein, on va essayer d'arrondir, clairement le marché va complètement baisser. Mais là c'est vrai que le marché qui se retourne, on a pris presque 300 pips il me semble en 2-3 jours, c'est quand même assez important. Si on dézoome ensuite sur du journalier, on le voit, réintégration de range comme d'habitude. Je vous en avais déjà aussi parlé dans une autre vidéo, les vidéos récentes, hein, les vidéos d'il y a quelques jours. Cassure à la baisse des derniers plus bas, arnaque de marché, le marché remonte. Cassure encore des plus bas, le marché remonte, etc. Alors là, c'est vrai que c'est une situation intéressante parce qu'on est pile poil en fait sur la MM100. On rebondit à la mèche sur la MM100 en journalier. Voilà, attention, clairement attention à cette MM100 qui peut nous faire beaucoup rebondir sur le marché. En H4, bon, bah, pas grand chose à dire d'autre sur le H4. Voilà, on a une sorte de petite droite de tendance qui a bien été cassée ici. Une sorte de petit canal baissier en fait, hein, qui a été cassé à la hausse, gapé ce matin. Pour moi, concrètement, ce n'est pas encore une confirmation de cassure à la hausse parce qu'on a gapé entre les deux. Et quand on gape entre les deux, si ça part pas tout de suite, en général, ça annonce pas beaucoup. Ça annonce pas en tout cas une tendance qui est saine. Le prochain niveau, on le voit, il va être juste là. Pourquoi ce niveau-là? Parce que, bah, vous le voyez, on a un gap qui n'a pas été comblé. Un gap qui n'a pas été comblé, c'est forcément signe d'un marché très impulsif et un marché qui va aller tenter de revenir sur les du coup 12 575. On aura aussi d'ailleurs un gap juste là par la suite et un gap juste ici. Donc ce sont 3 niveaux clés sur les marchés à faire vraiment attention. En H1, s'il va falloir vraiment dézoomer, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus aussi. Effectivement, on a laissé un gap derrière nous ce matin, mais à côté, bon bah là-dessus, même si on a un gap à combler, le gap est haussier dans une tendance semi-haussière, parce que la tendance n'est pas non plus forcément très haussière. On l'a vu, hein, on a eu un très gros baissier, on a eu un très gros biais baissier ces derniers temps. Gap haussier dans une tendance semi-haussière, on n'est pas censé venir le chercher tout de suite. Comme ici, dans le gap baissier, marché qui baisse et on revient le combler vraiment quelques semaines plus tard. Très important. Pour ce qui va être maintenant de l'analyse, alors une analyse très intéressante, j'ai mis donc une idée d'Alexis de mettre en rouge la ligne à partir du moment où je vous ai présenté cette analyse. Tout ce qui s'est passé après cette analyse, cette ligne rouge, est du coup à un moment où je n'ai pas, comment dire, préanalysé. Donc là, on va pouvoir justement déplacer la ligne à droite. Je vous ai donné un plan, un scénario comme d'habitude, un haussier et baissier. À la cassure de cette zone ici à 12 209, un achat, et à la vente ici, une vente à 11 998. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la vente s'est parfaitement bien déclenchée, le marché part directement sur la bonne zone. Donc bah, jusqu'ici, encore une fois, c'est un trade gagnant de plus que je vous ai proposé en analyse technique. Je ne sais vraiment pas combien de trades gagnants on est, ni même de trades en général à combien on est. Je vous ferai peut-être la semaine prochaine un petit récap là-dessus. Au niveau de l'objectif, alors pour le prochain scénario, ça va être vraiment très simple. Moi, ce que je vous propose, j'avais regardé ça ici, ce que je vous propose, c'est, hop, et bien, l'objectif là, donc aller casser les 518 pour aller chercher une petite zone ici à 12 558. Pourquoi? Bah, 2 raisons. Une raison clé, comme d'habitude, c'est parce que ici, vous voyez, on a eu un petit rebond pas forcément très explicable, et vous le savez très bien que je traite beaucoup sur ça, et en même temps on a un niveau qui va être très important puisque c'est le gap du jeudi 30 août qui n'a pas été comblé. C'est une zone haute, alors techniquement l'objectif il est vraiment sur le plus haut juste là, hein, juste ici, mais encore une fois très grand conseil, j'en ferai une autre vidéo là-dessus sur une ERM, un de ces quatre. Faites très attention parce que définir un objectif en TP sur un niveau clé au pip près, c'est une très grosse erreur. Donc voilà un petit peu à l'avenir, hein, pour les prochaines semaines. Donc à partir du coup de cette
hop, cette ligne rouge ici, eh bien ça sera mon objectif 12 258, 12 557. Pour la baisse, cette fois-ci, eh bien j'aurai ce niveau-là. Donc c'est un niveau effectivement assez large, cassure de la zone ici à 12 210 pour aller chercher les 12 147. C'est mon objectif et on en parlera la semaine prochaine, puisqu'effectivement vous voyez qu'on a eu quelques petits rebonds aussi pas très cohérents, et on a même une cassure potentielle d'un gap qui peut vraiment nous amener beaucoup de flux. Passons maintenant au niveau du dos. Le dos, bon, franchement, explosif le dos cette semaine, puisqu'on est en plus haut historique. On est actuellement à 26 730. Le dos a finalement pu casser son plus haut historique qui était à 26 706 précédemment. Un marché voilà, complètement haussier. On l'a vu, c'était très beau, mais cassure de ce niveau qu'on avait donné en live il y a quelques semaines, rebond dessus, et là le marché rebondit et explose à la hausse. Il n'y a rien à dire, c'est fou, parce qu'en même temps on a une économie américaine qui est de plus en plus en train de sombrer, et on a un Dow, on a un Nasdaq qui est en train d'exploser. Et là, on rentre encore une fois dans une nouvelle phase de bulle spéculative où le marché monte, et l'économie est désastreuse et elle baisse. Donc c'est assez impressionnant. Et voilà, c'est comme ça, c'est les marchés. Les marchés peuvent être parfois décorrélés, même si techniquement, je dis bien techniquement, les marchés sont censés refléter l'économie d'un pays. Pour moi, honnêtement, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Clairement aucun sens. Donc il n'y a rien à dire en H4, puisque le marché ne fait que d'accélérer depuis cette semaine, spécialement justement, vous l'avez vu, le 19, le mardi, et hier, jeudi. Pas beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que le marché a pas mal repris de ses forces, on a une belle correction. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement sur l'analyse technique. Sur l'analyse technique, je vous ai partagé justement deux plans la semaine dernière, à savoir une cassure ici de cette zone basse à 25 871, pour aller chercher cette zone plus basse ici à 25 823. Le marché n'a pas été plus bas. Par contre, à la hausse, c'est intéressant. Alors, c'est assez spécial parce que la zone a bien fonctionné, mais dans un sens, le marché a plutôt respiré dans un premier temps, juste après avoir gapé au-dessus, et reparti à la hausse. Donc je ne sais pas comment vraiment compter ce trade. Voilà, je ne vais pas faire plus de commentaires là-dessus, je ne sais vraiment pas comment prendre cette interprétation. Au niveau par contre du plan de cette semaine, ça va être très délicat. Étant donné qu'on est sur des plus historiques, je ne vais pas vous donner un plan concret. Je vais juste vous dire que moi personnellement, ce que je vois, c'est que si on casse effectivement ces 26 779, il y a un gros potentiel pour aller chercher 26 909, qui est la R1 ou la R2 des pivots journaliers en ce moment même. C'est pas forcément évident, et c'est vraiment un contexte délicat lorsqu'on a vraiment un marché, si vous voulez, qui est sur des plus hauts historiques ou sur des plus bas historiques. On ne sait pas vraiment quel niveau en fait viser. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, prudent sur ce genre de marché. Bien sûr, si on casse les 26 779, c'est-à-dire qu'on va aller encore plus haut, donc on peut continuer à tenter des achats. Mais il faudra être très prudent sur l'objectif. Mais n'hésitez pas quand même à tenir vos trades, parce que on le voit, hein, pour ceux qui ont tenu leur trade sur plusieurs semaines, plusieurs jours, ils sont plus que rentables. Au niveau par contre de la contre-tendance. Alors au niveau de la contre-tendance, j'ai une petite erreur de frappe juste ici. Moi, au niveau de la contre-tendance, je pense viser en fait un objectif très serré, enfin pas très serré, mais un retournement assez express, qui est à la cassure des 26 601 pour aller chercher ici 26 556. Voilà, c'est un objectif que je vois. Est-ce que le trade va potentiellement être tenté cette semaine? Je ne sais pas, mais on sera effectivement là au cas où pour tenter la position. Voilà. En tous les cas, le dos reste assez spécial, plus haut historique certes, mais encore une fois décorrélé par rapport à l'économie américaine de manière générale, ou même l'économie française, peu importe l'économie. C'est vrai que spécialement les Américains qui ont crevé leur dette, leur plafond de dette, c'est vraiment, voilà, c'est pas vraiment compréhensible. Bref, sur l'hebdo, l'euro-dollar qui se met à remonter, lui, bon, l'euro-dollar, pardon, on ne va même pas essayer de chercher vraiment sa signification. On est vraiment sur un niveau clé ici à 1.1751, un niveau très important dont je vous parlais. On va aller directement sur du journalier. Sur du journalier, on le voit, hein, le milieu, encore une fois, du pivot a bien cédé, on repart à la hausse.
C'est très délicat, je trouve, ce marché de l'euro-dollar ces derniers temps à analyser. Il n'est pas comme d'habitude, même si de base, le marché de l'euro-dollar, c'est pas un marché que j'aime énormément. Ça m'arrive de trader du forex, notamment sur l'USD Yen, mais l'euro-dollar, il a des phases où il va être très intéressant dans l'analyse technique et en trade, et il y a des phases comme ici où on revient dans un range, et dans le range, il va se mettre à faire n'importe quoi, d'où le fait de ne pas avoir de certitude sur une analyse sur du court terme. Sur du H4, c'est la même chose, on le voit. Alors ce qui est intéressant justement là-dessus, c'est que par rapport à vendredi dernier, donc si on met une ligne, c'était ici, je vous avais dit, bon, faites attention à la cassure de ce niveau, on le voit, hein, c'est un niveau qui a beaucoup tenu ces derniers temps. Si on casse ce niveau, ça peut aller beaucoup plus haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez, ce niveau, il n'était pas compliqué dans un premier temps, enfin, même de manière générale, c'était pas non plus très compliqué à analyser. On le voit ici, 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 ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 tentatives, même peut-être on va dire même une septième, 7 tentatives de cassure de ce niveau. Clairement, on sait que c'est un niveau clé. Et effectivement, vous le voyez, hein, le marché casse et puis barre beaucoup, beaucoup plus haut. Pour finir sur l'analyse technique, c'est sur du H1 que ça m'intéresse, puisque juste à droite, bien sûr, c'est ce qui s'est passé après l'analyse que je vous ai donnée vendredi dernier. Je vous ai proposé un short juste là, à 1.15 570 pour aller viser le plus bas juste là, et à la place c'est un trade à l'achat qui a été donné, donc c'est exactement la ligne de cassure que je viens de vous partager en H4, hein, qu'on s'est dit, wow, si ça casse bien sûr ça pourrait exploser, et c'est exactement cette ligne, et cette analyse me fait vraiment plaisir parce que j'ai réussi à voir juste quand même, vous le voyez ici, une tentative, deux tentatives, trois tentatives non clôturées, le marché clôture, il explose à la hausse, et on vient largement chercher le take profit, donc voilà, génial, belle analyse, beau marché sur uniquement cassure, hein, bien sûr, attention, je dis pas beau marché de manière générale, mais beau marché à une cassure de résistance. Ça n'a pas été une cassure de résistance en mode on vient la casser en clôture et on repart à la baisse pour vous arnaquer, on remonte, etc. Ça a été quand même, on peut dire quoi que ce soit sur l'euro-dollar, sur cette cassure-là, ça a été une belle cassure, bien propre, bien sèche, et on est parti directement sur l'objectif. On voit d'ailleurs même que la zone a très bien rebondi, en tout cas le marché a très bien rebondi sur ma zone, et ça fait vraiment plaisir. Au niveau maintenant de mon analyse technique, sur mon analyse technique, je vous propose, hop, on le voit ici, je vous propose un achat ici à la cassure des 1.18 984 pour aller chercher 1.19 289. C'est vrai que c'est un niveau qui est beaucoup plus haut, mais c'est en même temps le haut du range. Et si on vient chercher le haut du range, ça peut être vraiment pas mal. Pour la vente, ça va être un tout petit peu plus délicat puisque la vente va être située juste là. Donc j'attends personnellement une cassure des 1.16 310 pour aller chercher juste là 1.16 060. Pour moi, ça reste ma zone neutre, donc ma zone de retournement. Je pourrais même la monter un peu plus. Je vise encore une fois une petite exagération, une correction de trop pour ces niveaux clés. Donc dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a un dos qui casse ses plus hauts historiques, qui est vraiment haussier de chez haussier, mais une économie américaine qui est de pire en pire. On le voit notamment avec Trump, les déclarations qu'il fait avec la Chine, etc., la guerre commerciale qu'il est en train de mener, et à chaque tweet qu'il balance sur Internet, ça a énormément d'impact sur les marchés financiers. À côté, on a un DAX qui est jusque-là très intéressant. Il n'y a rien à dire de plus sur le DAX, ça a toujours été un actif très simple. En analyse technique, il est très propre. Par contre, effectivement, sur l'euro-dollar, ça traduit un petit peu ce qui se passe sur le dos. Ça n'a pas de sens. On ne sait vraiment pas trop comment interpréter ces mouvements présents. Passons maintenant en termes d'annonces économiques. Les annonces économiques, hein, bien sûr, je le dis à chaque fois, les annonces économiques sont à connaître par cœur tous les jours. Et je ne dirai jamais assez, on pourra éventuellement voir que cette semaine, je suis intéressé par tout ce qui va être bloc-notes personnalisés, les crayons personnalisés, les petits badges, bon bah c'est pas mal, chez Adler, donc on a jusqu'à 30% de réduction, c'est vraiment génial. Notamment, l'achat a déjà été fait pour les bloc-notes ICT, voilà. Comme d'habitude, hein, petit achat de la semaine donné par Investing et ses pubs. Pour prendre un petit peu les annonces économiques, lundi, je disais en live juste à l'instant, lundi, Afrique du Sud, Japon et Chine qui sont en mode férié. On a eu déjà le cas lundi dernier, on a déjà eu le cas lundi dernier, donc ce lundi, au Japon c'était la journée, c'était une journée fériée parce que c'était la journée des personnes âgées. Le marché n'a pas bougé d'un poil.
Maintenant, on a la Chine en plus qui vient s'y intégrer. Moi, personnellement, je le disais tout à l'heure, j'ai constaté que 75% du temps, lorsqu'on a des marchés en jour férié, le marché bouge pas. Par contre, les 25 autres pourcents du temps, lorsque les marchés bougent, ça explose comme jamais. Donc, c'est qui tout double. Mais on a effectivement une plus grande probabilité pour que le marché ne bouge pas. Pour le coup, moi ce que je vous dirais, faites dodo, profitez de votre matinée, venez plutôt trader l'après-midi en ouverture US peut-être, ça peut être un peu plus intéressant, mais voilà, faites bien attention à ne pas faire n'importe quoi, et regardez bien, le plus grand conseil, regardez bien le spread de vos actifs dans des journées fériées. Certains courtiers vont pas hésiter à tripler, quadrupler des fois l'actif. Alors bien sûr, là on est sur du Japon, donc c'est pas la même chose, mais si on veut trader par exemple le DAX et que c'est férié en Allemagne, croyez-moi que les spreads ont tendance à s'affoler. Le mardi, Hong Kong, bon, Hong Kong n'a pas vraiment plus d'importance pour nous. Le Brésil, compte rendu, bon, ça ne nous intéresse pas forcément. Confiance des consommateurs non plus. Il n'y a pas non plus 500 000 annonces économiques. Par contre, il y en a une qui est importante mercredi prochain, c'est la Fed. Vous le savez très bien, décision de la Fed sur les taux d'intérêt clés, annonce économique clé sur les marchés, communiqué de la FOMC, projection, stock de pétrole brut. Juste après, on enchaîne par décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt. Bon. Clairement, mercredi, si on n'a pas de mouvement le matin, c'est tout à fait normal. Les marchés anticipent ce qui va se passer cet après-midi, le soir plutôt même, puisqu'il sera 20 h. Faites vraiment très attention à ce genre d'annonces économiques, je vous conseille toujours de ne pas les trader, donc soyez très prudents sur le marché. Ça s'annonce quand même une semaine assez compliquée, certaines fois d'ailleurs, parce que le mercredi justement on a une annonce économique très importante, et lundi il se passe rien, en tout cas potentiellement. Des fois, les traders font le pont. Donc le mardi, il va rien se passer non plus. Donc ne vous étonnez pas si lundi, mardi et début mercredi, il n'y a pas de mouvement. Ça s'explique uniquement grâce à la Fed. Le lendemain, conférence de la presse, bon, c'est pas intéressant. Sur cette journée du jeudi, moi, aucune annonce m'intéresse vraiment. Promesse de vente de logement, ça bouge pas forcément les marchés. PIB encore moins. Discours de Powell, c'est vraiment spécifique au Canada. Donc une journée assez calme. Et puis vendredi, pareil, évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. Bon, voilà, ça n'a pas d'impact clé. Ça peut aider sur la tendance, sur du moyen court terme, mais ça n'a pas d'impact. PIB, IPC ou quoi que ce soit, poubelle sur nos marchés, ça ne sert à rien. Voilà un petit peu pour les annonces économiques de la semaine. Vraiment, ce qu'il faut retenir absolument, c'est bien sûr la Fed ce mercredi et potentiellement lundi, où on peut, je pense, faire dodo, mais voilà, personnellement, je resterai bien sûr devant les écrans. J'espère que cette analyse vous aura plu. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.